Hey, salut, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Si vous êtes comme moi et comme beaucoup de gens quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo, alors accrochez-vous amis gamers car je vais vous présenter dans cette vidéo quelques-uns des pires jeux vidéo de l'histoire. Je tenais pour commencer à vous lire une critique que j'ai lue sur un site. Rien ne vous sera épargné, s'il y en a un à sauver de ce désastre, c'est bien vous. Alors non, ce n'est pas la critique du dernier album de Zaz, mais un extrait du test du site jeuxvideo.com du premier jeu que je vais vous présenter, qui se nomme Appel d'urgence, et qui a obtenu l'incroyable note de 2 sur 20. Pour vous résumer rapidement ce chef-d'œuvre, il s'agit d'un jeu où l'on incarne différentes équipes de secouristes, comme la police, les pompiers, le SAMU, et on doit sauver des victimes dans différentes situations. Alors voici un extrait du jeu. Alors non, ce passage n'est pas en vitesse réelle, évidemment, vous vous en doutez, c'est en accéléré. C'est l'ennui. Alors quand tu montres ce jeu à ton gamin de 8 ans, le temps que le pompier rejoigne la maison, tu tournes la tête, ton enfant il a 36 ans, il a une femme, 2 enfants, il est devenu chirurgien. Non mais dans le classement des choses les plus longues dans le monde, le gameplay d'Appel d'urgence est à la 2ème place, juste derrière faire le tour du monde sur les mains en étant manchot. Alors je vais quand même vous lire la présentation du jeu au dos de la boîte. De nombreuses interventions captivantes. Son captivant. La demande d'information a été effectuée. Ok. Et le meilleur pour la fin, graphisme réaliste avec des effets de catastrophe spectaculaires. Ils sont pas trompés de jeu quand ils ont écrit ça. Enfin bon, comme précisé au dos de la boîte, le but du jeu est le suivant. Mission, sauver des vies. Ouais bah pour ça il faudrait commencer par désinstaller ce jeu de son PC pour éviter les morts d'ennui. Et enfin je terminerai par citer un internaute de jeuxvideo.com qui dans son avis sur le jeu a dit un truc qui m'a fait bien rire. Pirater des jeux c'est mal, mais pirater ce jeu c'est déjà un honneur pour lui. Bon allez, jeu suivant. Est-ce que vous avez encore des souvenirs du film Bienvenue chez les Ch'tis? Eh bien vous prenez ces souvenirs, vous les jetez par terre, vous les écrasez, vous crachez dessus. Et maintenant je vous présente Bienvenue chez les Ch'tis, le jeu. Alors je vais de suite vous montrer des images du jeu. La régie, vous êtes trompé, j'ai demandé Bienvenue chez les Ch'tis. Ah c'est ça? It's been a long day. En fait, vous pouvez jouer à des mini-jeux comme conduire de Paris à Bergue sans se faire arrêter par la police, tartiner du maroilles, comprendre le ch'ti, faire du vélo, et plein d'autres épreuves comme celle-ci absolument passionnantes. Non mais quand tu te dis que l'excellent jeu vidéo Batman Arkham Asylum est sorti juste quelques mois après ça, tu te dis que les équipes de développement sont pas sur la même planète. Ou alors ceux de Bienvenue chez les Ch'tis l'ont développé avec les pieds. Ou alors c'est le stagiaire de 3ème qui l'a développé. Ou c'est peut-être même le stagiaire de 3ème qui l'a développé avec les pieds. J'imagine juste quand les acteurs du film Cadmerade et Danny Boone ont découvert le jeu. Je crois qu'on peut reproduire cette scène avec la pochette du film. Eh gros, t'as vu le jeu Bienvenue chez les Ch'tis? Oh, il ressemble à rien à MDR. Alors j'ai appris sur le test du jeu sur Micromania que les profits ont été reversés à des associations. Franchement, je respecte, c'est sympa de leur part. Avec le succès du jeu, ils ont pu acheter un kebab à un enfant défavorisé. En restant dans les comédies françaises à succès, je préférais même jouer à l'adaptation en jeu vidéo de Qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu. Oui, effectivement, il n'y en a pas, c'est pour ça. Pour finir sur ce chef-d'œuvre, en tout cas, on peut dire que le jeu Bienvenue chez les Ch'tis a perdu le nord. Oui, excusez-moi, voilà, j'ai voulu faire une blague au même niveau que le jeu. Numéro 3 des pires jeux vidéo, Call of Duty Ghost. Alors non, évidemment, c'est un petit troll, j'ai toujours adoré la licence Call of Duty, mais faut reconnaître que Ghost est sûrement le pire jeu de la licence. Moi en tout cas, je l'ai utilisé plus d'1 an ce jeu. 2 mois pour jouer et le reste pour caler la table de ma chambre qui était un peu bancale. La dernière fois que j'ai voulu y jouer, en 1342, et que j'ai inséré le jeu dans ma Xbox, voilà ce qui s'est passé. Bon alors je viens de me prendre un petit pont au foot, du coup j'ai envie de mourir. Alors je peux soit me pendre, soit me tirer une balle. Ah bah non tiens, je vais rejouer à Call of Duty Ghost. Excellent. Allez hop, Xbox, lance-moi ça. Non. Alors évidemment, si vous avez envie de vous suicider entre se pendre, regarder l'intégrale des Feux de l'amour et rejouer à Call of Duty Ghost, je vous conseille évidemment la solution qui fait la moins souffrir, la pendaison. Amis gamers, je vous présente maintenant un nouveau chef-d'œuvre vidéoludique. Voici Contrôle au sol Simulator. C'est un jeu de simulation dans lequel on conduit des véhicules dans un aéroport pour faire des missions très intéressantes comme charger des bagages ou faire le plein d'un avion. Wow, vous sentez les grosses soirées fun entre amis? Alors comme vous pouvez le voir, le jeu est pas spécialement très beau. Enfin bon, par rapport au graphisme, ça se fait pas trop juger. Faut dire que le jeu est sorti dans les années 90 où la technologie était pas encore très avancée. Ah non, il est sorti en 2012 en fait, il est juste bien moche. Quand j'ai vu les images du jeu sur YouTube, j'ai cru que la vidéo était en 144p. Alors que non, pas du tout, elle était en 1080p Full HD. C'est juste les graphismes du jeu qui donnaient cet effet moche. Si un jour quelqu'un veut acheter le jeu, excellent. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus qu'un exemplaire sur Amazon. En fait, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 4 exemplaires en vente. Un pour la famille du stagiaire de 3ème qui a développé le jeu. Un pour les journalistes qui étaient obligés de le tester en entier.
On pense à vous les gars. Celui encore en vente. Et le dernier pour des chercheurs qui avaient besoin d'un support pour une expérience, afin de savoir si on pouvait réellement mourir d'ennui. En tout cas, si ton oncle t'offre ça à Noël, c'est qu'il t'aime pas, hein, cherche pas plus loin. Non mais l'avantage avec un jeu comme ça, c'est qu'au moins ta mère a pas besoin de te dire eh fils de pute, tu joues pas plus d'1 heure, ok? Vu que de toute façon, au bout de 20 minutes, tu l'as déjà revendu. Alors les fans du jeu auraient raconté que... Quoi? Pourquoi j'utilise le conditionnel? Parce que je suis pas sûr qu'ils aient dit ça? Ah non, non, pas du tout, c'est parce que je suis pas sûr qu'il est fan du jeu. Enfin bref, d'après des rumeurs, pour faire une vidéo sponsorisée sur ce jeu, il y avait tellement personne qui acceptait qu'ils ont dû demander à XX Dylan Gaming XX, 4 abonnés sur YouTube, dont son père, sa mère, son chien et sa lampe de torche, et qui a refusé. Non mais faut dire qu'avec tous ces jeux simulateurs comme ce brave Control Sol Simulator, ça part un peu en couille. Non mais bientôt ils vont inventer un simulateur de bûcheron ou de travaux routiers. Bon allez, moi je vous laisse, je vais faire un Monopoly. Voilà, c'est un doigt d'honneur géant de 11 mètres de haut. Alors j'ai quand même vérifié sur Google Maps, et bah c'est encore plus marrant. Imagine quand t'es dans le bâtiment en face. Et en fait, Maurizio, tu penses quoi de moi? Ah, il faut que je regarde par la fenêtre? Bon bah ok, je vais voir. Ok gros, c'est sympa, hein, moi aussi je suis kiffe. Alors en vrai, cette statue représente une...